7h39, l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Delphine Klopfenstein-Broggini, conseillère nationale verte. Bonjour Delphine Klopfenstein-Broggini. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous voulez donc interdire l'élevage intensif en Suisse, mais est-ce qu'il existe vraiment cet élevage intensif ? Oui, il existe. En Suisse, il existe et la loi le permet. On sait que la loi permet d'avoir jusqu'à 27 000 poules de chair dans une même exploitation, jusqu'à 1500 cochons. Donc, ça veut dire que ça existe et il y a des exploitations. Elles sont très peu nombreuses, il faut le dire. Et de dire très peu nombreux, ça concerne à peu près 5% apparemment des exploitations. 3000 fermiers, c'est quasiment rien. C'est très peu, mais ça concerne énormément d'animaux. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la transition qui s'est passée au niveau de l'élevage, c'est qu'on a passé de beaucoup de petites structures à moins de structures, mais des structures beaucoup plus grandes. Et évidemment, la conséquence, c'est d'avoir au fond un regroupement d'animaux, de nombreux animaux au même endroit. Par exemple, on a 85% de détention en plein air pour les poules déjà en Suisse. 85% déjà, presque exemplaire par rapport aux autres pays. Le problème, c'est qu'on continue d'avoir des poules qui ne voient jamais le jour durant toute leur vie. Et puis, une durée de vie qui est courte, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'une poule peut durer évidemment une durée de vie qui est de plusieurs années. Mais dès le moment où on décide de la diriger vers évidemment la consommation de viande, eh bien, sa durée de vie est extrêmement courte, dans des conditions qui sont souvent difficiles, notamment dans le cadre de ces exploitations, avec jusqu'à 15 000, 20 000, jusqu'à 27 000 poulets de chair. Donc cette situation, certes, ça ne veut pas dire que parce qu'à l'étranger, les situations peuvent être pires encore. Évidemment, en Suisse, on a réussi à sortir des poules en batterie, ce qui est une très bonne nouvelle, mais c'est pas pour autant qu'on est 100% exemplaire. Et je crois clairement aujourd'hui qu'on doit donner un signal net sur ces questions-là. L'initiative n'est pas du tout excessive, elle permet juste de respecter les normes bio. C'est pas grand-chose. Pas de vie de chien pour les poules, on l'a bien compris. Reste que si cette initiative est adoptée, forcément avec ces normes plus restrictives, eh bien, il y aura une chute de la production indigène et des emplois menacés. Alors, très clairement, cette initiative, c'est 25 ans de mise en œuvre. Donc, imaginez 25 ans. 25 ans, alors, c'est une génération. C'est que c'est pas urgent si vous donnez 25 ans. Alors, moi, j'aurais été tout à fait prête à aller plus vite dans cette transition, mais c'est vrai qu'il faut aussi accompagner le monde agricole dans cette transition-là. Ça veut dire que les éleveurs éleveuses aujourd'hui concernées par cette initiative, c'est évidemment la génération suivante qui devra la mettre en œuvre. C'est donc une génération qui sera moins nombreuse, il y en aura encore moins. Alors pas forcément, alors justement le contraire, parce qu'aujourd'hui on a moins d'exploitation, mais avec beaucoup plus d'animaux de rente à l'intérieur. Dès le moment où on multiplie au fond les lieux d'exploitation, eh bien on peut avoir encore des animaux. Maintenant, une autre question qui se pose en parallèle, évidemment, c'est sur notre consommation carnée. Est-ce qu'on doit avoir aujourd'hui encore autant d'animaux de rente? Avec une question qui pour moi est complètement centrale. Est-ce que c'est raisonnable en Suisse d'avoir plus de têtes de volailles ou de bétail que de capacité à les nourrir? Donc la vraie question de l'initiative, c'est pour ou contre la viande? Non, pas du tout. La question, elle est vraiment aujourd'hui 1,4 million de tonnes de fourrage est importé de l'étranger, avec des conséquences catastrophiques. C'est les conséquences notamment en Amazonie, des défrichements des forêts. Cette situation, c'est celle-là qui pose un problème aujourd'hui. On a plus d'animaux que de capacité à les nourrir. C'est un problème majeur. À savoir aussi qu'en parallèle, et le GIEC l'a dit, ce sont des scientifiques qui l'ont dit clairement, notre consommation carnée est beaucoup trop élevée, on devrait la réduire au moins, manger 3 fois moins de viande aujourd'hui. C'est une vraie question de société qui se pose et grâce à cette initiative, on pose les premiers jalons. Vous évoquiez la production à l'étranger. Cette initiative, elle demande également des contrôles sur la production faite à l'étranger. Alors ça, c'est déjà très compliqué à faire. La Confédération explique que la mise en œuvre sera effectivement particulièrement difficile, que cela va coûter cher. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment on peut contrôler ce qui est fait à l'étranger quand même. Oh non, on peut contrôler, très clairement. En tout cas, ce qu'on peut contrôler, alors ce qui se fait à l'étranger, c'est une chose, mais on peut surtout... Vous allez arrêter des camions et puis tester... Ce qu'on peut surtout... les frontières, elles sont là, elles ont aussi été mises en place pour avoir un certain contrôle de la marchandise. Je ne parle pas du flux des personnes, mais de la marchandise, et c'est extrêmement important parce qu'on doit vraiment avoir une politique. Vous connaissez que ça va être un petit peu compliqué quand même. Alors, on est capable de le faire, et puis ce qu'il faut surtout savoir, c'est de contrôler ce qui arrive chez nous, notre importation. Et c'est normal, et on le fait déjà aujourd'hui. Donc on a la capacité de le faire. Mêmes moment où on impose des normes bio à nos paysans et nos paysannes éleveurs en particulier en Suisse, eh bien, c'est la moindre des choses que d'avoir les mêmes normes dans les produits qu'on importe. Alors, il y a les consommateurs qui nous écoutent, qui se disent, bon, alors, si on ne peut plus avoir des produits de l'étranger de viande, si on augmente les conditions pour l'élevage ici, forcément, ça va coûter
plus cher. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des petites questions du pouvoir d'achat qui se profilent, là, avec cet hiver et l'énergie, etc. Est-ce qu'on peut vraiment demander aux Suisses de payer encore plus cher de la viande, en sachant déjà que tout coûte plus cher ici? Dès le moment où vous réduisez votre quantité de consommation de viande, eh bien vous payez moins cher. C'est le principe même, d'ailleurs, c'est des mêmes réflexions qu'on a. C'est quand même pénaliser les classes populaires qui, même si elles mangent peut-être pas tous les jours de la viande, aimeraient peut-être bien en manger de temps en temps. Eh bien, elles pourront toujours en manger de temps en temps. Et puis, dès le moment où on a un contrôle aussi sur la production suisse, on peut avoir un contrôle des prix, très clairement. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dès le moment où on réoriente... Des prix, c'est-à-dire au bloc ? Non, on ne va pas bloquer. Alors, par rapport au lait, si je prends cet exemple-là, et moi j'ai toujours été partisane d'avoir un prix juste du lait, par exemple, de manière à ce que le prix soit rémunérateur pour les producteurs. Et c'est très important d'avoir aussi une vente qui soit aussi plus directe, d'avoir moins d'intermédiaires. On peut travailler sur les prix en ayant le juste prix du produit qu'on consomme et une juste rémunération de celui qui est celle qui produit la chose. Aujourd'hui, très clairement, on doit réorienter notre alimentation, c'est-à-dire diminuer notre consommation carnée. Et à côté de celle-ci, développer évidemment les céréales protéinées, c'est les lentilles, c'est les pois chiches. Genève, on est habitué, on a des lentilles GRTA qui sont excellentes, qui poussent à côté de chez moi et ça fonctionne. Eh ben, je viendrai à côté de chez vous. Alors, merci beaucoup, Delphine Klopfenstein-Broggini, conseillère nationale verte. Et on a bien compris que cette initiative dépasse finalement bien largement uniquement le cadre de l'élevage intensif en Suisse. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.